Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. L'objectif d'avoir des infrastructures fiables et les combats menés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans ses projets de ses deuxième mandat, qui a toujours des problèmes sérieux en République démocratique du Congo, surtout dans la ville. Province de Kinshasa, nous avons des chantiers qui sont en construction, jetés, abandonnés. Que pensent les Congolais, l'État en général? Quels sont les efforts fournis par John Banza qui vient d'entrer dans les ministères des infrastructures et Daniel Bumba qui se bat pour la réussite des infrastructures dans la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Bienvenue à bord qui va être consacré sur l'avenue Kabinda. Mais avant tout, je vous laisse d'abord découvrir la rétrospective du ministère des infrastructures, là où il est passé pendant la semaine. C'est parti. Manches rétroussées, boots aux pieds, tenue de terrain, cela prouve les sérieux dans le secteur des infrastructures. Dans son combat de mettre fin au délabrement des routes et donner aux Congolais des infrastructures fiables, telle est la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à travers le ministère des Infrastructures, John Banza, l'homme du terrain. La semaine débute par des rencontres, visites et voyages d'inspection et contrôle. Le lundi 22 septembre 2025, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza Lunda, a reçu une délégation de la Banque africaine du développement, BAD, conduite par Léandre Bassolé, directeur général pour l'Afrique. L'objectif de cette rencontre de courtoisie était une occasion de passer en revue les projets prioritaires du secteur des infrastructures en RDC, conformément aux principes du développement d'un pays qui dépendait seulement de leurs infrastructures. 30% des engagements pris par la BAD sont affectés au transport avec un portefeuille de 1,6 milliard de dollars a tenu d'écouter les patrons des infrastructures afin de mieux comprendre sa philosophie du travail et ses priorités. Pour le directeur général pour l'Afrique, Léandre Bassolé, c'était une occasion de courtoisie et d'écoute. Les ministres étant la voix du gouvernement, c'était pour eux une conformité de la disponibilité de la BAD sur les projets africains. Et donc, il était important d'écouter sur les nouvelles perspectives en termes d'infrastructures structurantes à financer et que la banque pourrait apporter un appui. En deuxième point, nous avons échangé avec le ministre en fait sur la mobilisation des ressources, mais aussi la mobilisation de l'expertise au niveau de la banque pour l'accompagner dans la mise en œuvre de sa feuille de route. Mais aussi, nous avons reçu des instructions fermes du ministre en fait sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des projets et programmes dans le secteur des transports qui sont en cours. Comme je l'ai dit, c'est plus de 30% de nos engagements. Mais nous avons aussi confirmé avec le ministre la disponibilité de la banque à l'accompagner sur des projets structurants. Le projet, par exemple, sur le projet Pont-Route-Rail avec la République du Congo. Au-delà des infrastructures, les discussions ont porté sur les investissements agricoles financés via les phares africains du développement, FAC 16, qui mobilisent déjà près de 440 milliards de dollars pour les secteurs. Il s'y est noté que la BAD réaffirme sa disponibilité à accompagner la République démocratique du Congo dans toutes ses initiatives de développement.
Kinshasa étant miroir de la République démocratique du Congo, le projet Kin Elenda a retenu l'attention du patron des infrastructures et travaux publics. Mardi 23 septembre, le ministre a toujours manche rétroussée, bottes aux pieds, tenue du terrain. C'est John Banza qui descend sur le terrain pour faire l'inspection à 5 communes: Ndjili, Kisensu, Kimbanseke, Sele et Maluku. L'objectif de cette visite était de constater l'évolution des travaux en cours dans le cadre des projets Kin Elenda, vaste programme de développement multisectoriel de résilience urbaine destiné à moderniser Kinshasa. À Kisenso, là où l'exécutif des infrastructures a commencé, lutte contre les érosions et modernisation de la voirie. Plusieurs chantiers stratégiques sont en exécution pour améliorer la gestion des eaux de pluie. Au croisement des avenues Moulélé et Mazout, CC4 et CC1, le ministre a fait un constat d'avancement d'un chantier majeur de 6 km de voirie déjà aménagée. 345 000 m² d'érablins, des grains d'allô et une chaussée en béton armé. Selon l'entreprise qui a gagné les marchés, 80% ont été déjà réalisés avec un bureau d'ingénierie. Pour John Banza, ces chantiers illustrent la matérialisation de la vision du chef de l'État dans le secteur des infrastructures. Après avoir visité les grands chantiers de Kisensu, le ministre, accompagné de l'honorable Venance Eyenga, élu de Kisensu, a bouclé son inspection locale par la visite de la route Renaissance reliant Kisensu, Matete et Lemba, dont les travaux ont été aux arrêts depuis 2 ans. Il a souligné la nécessité de relancer ces projets dans le plus bref délai. Dès son arrivée en Ndjili, les bâtiments communaux et nouvelles voiries, fief naturel de l'honorable Tatiana Pembe. Sur place, le ministre a visité les travaux de la construction du bâtiment administratif de la maison communale, réhabilitation de l'espace Saint-Thérèse et des voiries de désenclavement de l'avenue Luemba, 952 mètres et mètres croqués, 41 km allant jusqu'à Kimbanseke. Il a terminé sa tournée en Ndjili avec la visite d'un chantier historique, construction d'un complexe omnisport pour la jeunesse qui sera la première depuis l'existence de la commune d'Ndjili, car cela prévoit les terrains football, basket et d'autres disciplines. Dès son passage à Kimbanseke, sa priorité était route Mokali. Le ministre des Infrastructures s'est rendu dans cette route qui relie ces quartiers au boulevard Lumumba. Un constat très amer. Il a insisté sur l'urgence de lancer cette réhabilitation afin de faciliter la population de ces coins pour un engagement qui matérialise la vision du chef de l'État. Tandis qu'en Sélé, la visite était focalisée sur le quartier Badara et l'avenue Kengo où a été construit le pont Mfusu, 15 km de long sur 8 mètres de large, réalisé par l'entreprise Malta Forest durant 9 mois sur le coût de 3,7 millions de dollars financé par la Banque mondiale, qui facilitait au centre de traitement des déchets de l'Union européenne. Clôture de sa tournée à Maluku, John Banza, le patron des infrastructures, s'est rendu sur la route Kafura, à propos de laquelle l'honorable Chibalabala a plaidé pour sa réhabilitation. Enfin, il a inspecté les chantiers du Centre de formation professionnelle INPP en construction par la Société Générale. Devant la presse, le ministre a rappelé cette descente illustre sa volonté de matérialiser la vision de Félix Antoine Tshisekedi. Notons que cette vaste tournée qui a couvert les 5 communes témoigne la détermination du gouvernement souminois à transformer Kinshasa.
C'est une journée comme pas toutes les autres. Pas de repos pour le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, l'homme du terrain. Le mercredi 24 septembre 2025, dans son cabinet du travail, le gouverneur du Maniema, Moïse Moussa, a été reçu. Au cœur des échanges, les questions prioritaires relatives à l'état de délabrement des routes de sa province. Située au centre-est de la RDC, la province du Maniema organisera du 3 au 5 novembre 2025 une conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures dans la ville de Kindu. Saisissant l'opportunité devant les patrons des infrastructures, l'exécutif provincial Moussa a remis officiellement l'invitation de participation aux patrons des infrastructures en RDC, car quelques questions des infrastructures seront évoquées durant ces assises. Il nous a confirmé sa participation à cette grande conférence. Nous avons passé en revue la situation des infrastructures de la province et malheureusement, c'est l'une des provinces les plus enclavées du pays. Et là encore, nous sommes contents parce que il nous a parlé de beaucoup de projets qui sont déjà préparés au niveau de la province, notamment la réhabilitation du pont Oulindi qui était détruit par Jean Escram pendant la rébellion de 1964. Pour vous dire que nous avons été en face d'un ministre qui maîtrise bien la province, qui maîtrise bien les infrastructures de notre pays. L'entretien a permis au gouverneur de la province de solliciter auprès du ministre les renforcements en matériel et en personnel de ses services conformément au cadre organique. Après les gouverneurs, c'est le tour de la délégation de l'agence de pilotage de la coordination et de suivi des conventions APCSC en sigle qui ont été reçues par les ministres. Conduite par Freddy Yodi, elle est venue présenter ses civilités au patron de l'UTPR. Étant gestionnaire principal des contrats sino-congolaises, cette structure a profité pour faire un état de lieu des routes, des grandes infrastructures à pleine réalisation au travers la République. La rencontre a aussi permis d'évoquer des questions qui touchent aux infrastructures et aux grands travaux en RDC, notamment les rocades dont le projet est à 50% à ce jour. Pour les rocades, nous sommes déjà à un taux d'exécution d'au-delà de 50%, ce qui est très encourageant. Mais la priorité, le degré de priorité, c'est que c'est vraiment la priorité numéro 1. Il est important que ces grandes infrastructures nationales soient menées à bon port, que ce soit des infrastructures de bonne qualité. Dans le dossier des expropriations, il y a un grand facteur de confiance. Il était important que la population ait confiance en ses dirigeants et que les gens qui seront expropriés dans le cadre des travaux des rocades sachent que le pouvoir public est avec eux et non contre eux. Les contrôles des infrastructures de l'étendue de la République démocratique du Congo est l'objectif prioritaire du ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, qui a foulé ses pieds ce jeudi au Katanga pour palper du doigt et s'imprégner de la situation des infrastructures de ce coin de la République. Le jeudi 24 septembre, John Banza a entamé les visites d'inspection. Reçu par le gouverneur de province Martin Kazembe, le ministre de l'UTPR a vérifié le fonctionnement des postes de passage et péage sur l'axe stratégique Lubumbashi-Kasumbalesa et a fermement rappelé les exigences du gouvernement. Première étape au poste de Kanyaka, le constat des conditions de travail indignes et un dispositif non conforme aux standards. Il a donné un délai ferme de 3 mois à Madame Nadine Lusamba pour remettre les installations aux normes. À Kanyaka,
Le ministre a échangé avec les responsables pour s'imprégner du fonctionnement, mais il a aussi découvert plusieurs manquements dont la présentation des documents falsifiés par certains transporteurs. Le patron des infrastructures a déploré ces pratiques frauduleuses et a exigé que les mesures correctives soient prises immédiatement. Sa descente s'est poursuivie au poste de péage de Whisky à Kasumbalesa et celui de Kiwimba où John Banza a suivi en détail les procédures appliquées lors du passage des camions. Partout, il a fermement rappelé la mission de ces stations qui consistait au poids lourd pour prévenir les surcharges, protéger les infrastructures routières contre les dégradations prématurées, assurer la sécurité routière en limitant les risques d'accidents, pour ne citer que cela. Au port sec de Mokambo, Kembemba, John Banza a relevé les manques d'effectifs et la priorité des infrastructures, malgré importantes recettes générées. Selon certaines sources, un accord mystérieux bloquerait l'aménagement de ces postes frontaliers stratégiques. Le port de Sakania a clôturé la tournée du ministre. Un site de 144 hectares qui accueille aujourd'hui 500 camions par jour contre dizaines avant. Sa construction, cela souligne que les infrastructures permettent de fluidifier les trafics, d'éliminer les embouteillages et renforcer la sécurité. Sur place, le ministre a salué la réalisation concrète du chef de l'État. Notons que cette mission visait à évaluer l'état des travaux, vérifier le fonctionnement des concessions et s'assurer du respect des droits et d'état des travaux des Congolais. Après une étape rigoureuse marquée par des inspections sur l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa, le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banza Lunda a poursuivi le vendredi 26 septembre sa tournée dans le Haut-Katanga. Première destination, Likasi, au poste de péage de Likasi-Mbalaka, avant de poursuivre sur la route Kilela-Balanda, une route nationale de 160 km reliant à Kolwezi. Accompagné du gouverneur de province Martin Kazembe, le ministre a également inspecté la concession Likasi Borné-Trondé, celle gérée exclusivement par des Congolais, en relevant à la fois ses points forts et faiblesses. Une halte ensuite a été remarquée au péage de Kipumpi sur national numéro 38. À Likasi, John Banza a tenu une réunion technique avec l'agence congolaise des grands travaux et partenaires chinois. Les échanges ont porté sur la problématique des investissements, l'évaluation des partenaires et l'analyse des points forts et faibles des concessionnaires. Saisissant l'occasion, le ministre les a rappelé que les infrastructures doivent profiter autant aux concessionnaires qu'à l'État congolais, dans une logique de transparence et partage équitable. La tournée s'est poursuivie ensuite à Kolwezi, où les patrons des infrastructures inspectèrent des chantiers routiers dans les soucis de prévenir les dérives et de renforcer la sécurité routière. Notons que cette visite est un signal fort de la détermination à restaurer la discipline dans la gestion routière et saluer des réalisations concrètes du chef de l'État en matière des infrastructures. Dans son combat de relier la République démocratique du Congo aux pays voisins grâce aux infrastructures,
C'est ce samedi à Kolwezi, 27 septembre 2025, en mission d'inspection dans les Grands Katanga, que le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a reçu l'ambassadeur de la Zambie en République démocratique du Congo, Paulou Kosita. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans la gestion des infrastructures routières. À l'issue de l'entretien, l'ambassadeur Kosita a rappelé que les présidents de la République démocratique du Congo et de la Zambie ont réaffirmé leur volonté commune de consolider les relations bilatérales dans tous les domaines avec une attention particulière au projet des infrastructures. En tant que nation voisine, nous devons travailler à améliorer et à la consolidation des accords qui nous lient. Soulignant le rôle central du ministère des Infrastructures dans cette dynamique, le diplomate a indiqué avoir sollicité l'appui du patron des infrastructures afin de concrétiser la vision des deux chefs d'État, celle d'une interconnexion effective entre les deux pays. Les réalisations des infrastructures routières est indissociable des traités bilatéraux. Nous avons eu un échange positif avec le ministre et nous avançons désormais vers une nouvelle étape, a-t-il conclu.